Bonjour. Nous continuons et allons jusqu'à la fin pratiquement du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc. Rappelle-toi, hier, des gens arrivèrent et informèrent Jairus du décès de sa fille. Tu te rappelles? Lisons verset 35, Marc 5, 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Elle est morte. Laisse Jésus tranquille. Viens, on va organiser les funérailles. On va faire quelque chose de grandiose. C'est fini. Il faut passer à autre chose. Il ne faut pas importuner le maître. Mais quand des gens arrivaient près de Jairus, Jésus savait pourquoi. Parce que si la fille était encore en vie, il ne serait pas venu le voir. Donc facile de comprendre pourquoi les gens sont venus. Et lorsqu'il regarda le visage de Jairus, il avait la confirmation, mais il savait déjà que la fille était morte. Des larmes coulaient sur ses joues. Et tandis que ces larmes inondaient ce visage, Jésus lui dit, ne crains pas. Ce qui veut dire n'aie pas peur. Aux Antilles, il lui dirait, pas fan. Crois seulement. Crois que j'ai tous les pouvoirs. Crois que je peux la ressusciter. N'aie pas peur. Tu as fait le bon choix en venant vers moi. Lorsque tu vas à Jésus, tu fais toujours le bon choix. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Marc, chapitre 5, versets 37 à 42, mais prions avant d'ouvrir le Saint-Livre. Seigneur, nous venons vers toi tel que nous sommes, avec la certitude que tu nous vois, que tu nous entends, que tu as ton regard sur nous, et tu nous dis, n'aie pas peur. Merci Seigneur. Continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, et que rien ni personne ne vienne enlever de nous notre foi en toi. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Marc 5, 37 à 42. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des chants qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher.
car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. C'est une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans de souffrance. Et voici une petite fille qui avait 12 ans, qui est en pleine santé. Elle a rendu le souffle de vie. Oh, c'est tout à fait légitime que les personnes qui ont laissé un certain âge, et encore, lorsqu'elles viennent à mourir, et nous sommes au mois d'octobre, oui, d'octobre, précisément le 10 octobre 2022 à 10h15, que j'enregistre. Et la semaine dernière, une dame que je connais qui vendait à Fort-de-France au grand marché, qui avait toujours un sourire sur le visage. Toujours un sourire. On ne sait comment elle s'est en allée. Généralement, on dit, bon, ben, à cet âge-là, c'est l'âge, il faut qu'on parte, il faut laisser la place pour les autres. On trouve ça normal. Moi, je trouve ça normal. Mais quand c'est une petite fille de 12 ans, qui est à peine venue sur terre, là, on trouve que c'est une injustice. Mais quand Jésus arrive, la Bible déclare que les gens pleuraient. Donc, ce n'est pas nouveau pour toi. Je le dis à nouveau, il existe des personnes qui restent là, sans voix, qui ne pleurent pas lorsqu'ils perdent un membre de leur famille. Mais il y a d'autres qui pleurent, qui ont mal. Ils n'ont pas un bouton sur lequel ils appuient pour pleurer. Il y a d'autres personnes qui se lient d'amitié, qui aiment des gens comme si ce sont leurs parents. Et qui, quand ces personnes décèdent, elles sont inconsolables. Je peux t'en parler. J'ai perdu des personnes du côté de Pensuc-Sainte-Marie. Ce fut. Et c'est toujours pénible pour moi. Je connais la Bible, oui. Mais ma nature, je n'y peux rien, c'est ma nature. Alors les gens pleuraient pour ce décrit. Mais Jésus arrive. Jésus sait pourquoi. Mais la question qu'il pose est la suivante. Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? En clair, Jésus dit ne pleurez pas. C'est écrit, je ne peux que croire ce qui est écrit là dans la Bible. Pourquoi il dit ne pleurez pas? Tout simplement parce qu'il ajoute, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et sous-entendu, je suis là pour la réveiller. Mais quand il déclara, elle n'est pas morte, mais elle dort, ces mêmes personnes qui pleuraient quelques instants plus tôt ont commencé à rire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle n'est pas morte, elle dort. Oh, la belle blague. Mais celui qui parle n'est pas un blagueur, c'est Jésus de Nazareth. Il est entré. Et quand on te parle de parler en langue, il a parlé en langue, Jésus. Qu'a-t-il dit? Talita kumi, ce qui signifie, donc lorsque tu parles en langue, il faut avoir la traduction. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais dans mon cerveau, je vois cette mère qui prend sa fille dans ses bras, qui la serre, qui l'embrasse, ainsi que son père. Elle est vivante.
Merci, mon Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de savoir que là où se trouve Jésus, la mort trépasse. Quel bonheur de savoir, Seigneur, que lorsque Jésus a dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Il est resté là. Il n'a pas perdu la foi, il a cru. Et c'est ainsi qu'il a vu le maître entrer dans son domicile et rendre la vie à cette petite fille. Seigneur, physiquement, elle a été ressuscitée. Mais il existe des femmes et des hommes qui n'ont plus d'espoir, qui sont dégoûtés de la vie et qui recherchent, appellent la mort, Seigneur. Mais de la même manière que tu as ressuscité cette petite fille, tu peux leur rendre la joie qu'ils ont perdue. Si seulement ils te laissent entrer dans leur cœur. Merci de les visiter. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Jésus, il ressuscite les morts. Il peut aussi ressusciter les vivants qui se tournent vers lui. Alors, n'aie pas peur.